Quand on parle de performance et d'investissement, il y a une catégorie qui tire clairement son épingle du jeu. Cette catégorie d'actifs est la plus performante depuis plus de 200 ans et vous êtes sûrement passé à côté jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vous propose qu'on discute des actions. Après avoir fait plusieurs vidéos sur l'investissement, je me suis dit qu'il fallait qu'une fois pour toutes, je vous explique un petit peu plus en détail ce que c'est pour forcément devenir un meilleur investisseur. Alors je sais que les actions, ça peut sembler complexe. Dans le cadre d'une création d'entreprise, peu importe la taille, que ce soit la boulangerie du coin à la PME qui réalise plusieurs millions de chiffres d'affaires, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, vous allez devoir amener ce qu'on appelle le capital social. Ce capital social, ça va être une somme qui va être amenée par les associés de la structure et il va avoir plusieurs objectifs. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de dire que en fonction de la répartition de l'apport au niveau du capital social, on va pouvoir déterminer le pourcentage de détention de chacun des associés. Ce capital, il va prendre généralement la forme d'un montant qu'on va diviser en un certain nombre d'actions d'une certaine valeur. Alors en capital social, il peut bien évidemment évoluer. Il va pouvoir augmenter, il va pouvoir diminuer au cours du temps. Sur des petites structures, ce ne sera pas forcément le cas, mais sur des structures un petit peu plus importantes, vous allez vite comprendre qu'il y a un intérêt extrêmement important à faire varier son capital social. Dites-vous bien que dans la majeure partie des sociétés que vous rencontrez au quotidien, vous allez avoir des actionnaires qui détiennent un certain pourcentage du capital social et qui du coup détiennent un pourcentage de l'entreprise. Certaines entreprises explosent et sont amenées dans certains cas à avoir certains besoins spécifiques en termes de liquidité. Une entreprise, elle va avoir plusieurs moyens de se financer. Elle peut bien évidemment passer par de la dette bancaire, elle peut passer par du financement participatif, elle peut émettre des obligations. Un des moyens de financement importants qui existent aujourd'hui pour les entreprises pour aller solliciter du cash, c'est d'ouvrir son capital social à d'autres investisseurs. Une entreprise a la possibilité d'émettre de nouvelles actions et de faire entrer de nouveaux actionnaires au capital social de l'entreprise. Alors que pour la boulangerie du coin, vous allez avoir un ou quelques associés, vous allez vous retrouver avec des entreprises qui pèsent des milliards de dollars, avec un capital social qui pèse des milliards et qui est représenté par des millions d'investisseurs. Donc vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'aller voir le boulanger du coin et de lui dire « j'ai envie d'aller acheter des actions de ton entreprise ». Par contre, les marchés financiers vont être le point de rencontre entre des investisseurs qui sont en capacité de financement et des agents qui ont besoin de financement. Vous allez pouvoir en tant qu'investisseur vous positionner sur des entreprises, acheter des actions et détenir une partie du capital social des entreprises dans lesquelles vous vous positionnez. Donc les entreprises, pour être cotées sur les marchés, elles vont devoir répondre à un certain nombre de conditions, à un certain nombre de réglementations. Ces conditions, ces réglementations, elles sont fixées par les régulateurs. Chez nous, vous devez connaître l'autorité des marchés financiers qui va venir réguler tout ça. Vous l'avez compris, pour les entreprises qui ont besoin de financement, être cotées sur les marchés, ça va être un moyen d'ouvrir son capital social à une multitude d'investisseurs. Elles vont pouvoir émettre des actions pour vous en tant qu'actionnaire. Ça signifie que, en échange de votre cash, vous allez recevoir des actions de ces entreprises. Forcément, vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais à quoi ça va me servir de prendre position et d'acheter des actions de ces entreprises? Détenir des actions d'entreprise va vous permettre de vous faire des grosses thunes. Et je vais vous expliquer comment. La première chose, c'est que vous allez pouvoir recevoir ce qu'on appelle les dividendes. C'est la rémunération des actionnaires. Une entreprise, à partir de ses bénéfices, elle va avoir le choix, elle va avoir la possibilité de rémunérer ses actionnaires. Cette rémunération, elle est variable, elle va dépendre bien évidemment des secteurs dans lesquels vous investissez, dans la typologie d'entreprise dans lesquelles vous investissez. Mais sachez que les dividendes, cette rémunération que vous allez percevoir, c'est un des premiers moyens d'obtenir une performance de vos investissements dans des actions. Maintenant, il est important pour comprendre le second moyen d'obtenir de la performance sur les marchés, de comprendre ce que c'est que le marché primaire et le marché secondaire. Alors le marché primaire, c'est un petit peu le marché du neuf de l'action. Une action, quand elle est introduite en bourse, elle est d'abord introduite sur ce qu'on appelle un marché primaire. C'est généralement pas les investisseurs particuliers qui vont avoir accès à ce marché primaire, c'est généralement des investisseurs institutionnels. Finalement, ce qui va se passer sur ce marché primaire, ça va venir en amont de l'introduction en bourse. À partir du moment où l'entreprise va être introduite en bourse, vous allez pouvoir la retrouver sur le marché secondaire, généralement le marché sur lequel vous allez intervenir. Mais il faut comprendre que c'est finalement le marché de l'occasion. C'est un marché qui va être régulé par la loi de l'offre et la demande, et en fonction de l'offre et de la demande que vous allez avoir sur une action, cette action elle va pouvoir varier à la hausse
comme à la baisse. Les marchés vont absorber une quantité illimitée d'informations et à partir de ces informations, les investisseurs vont avoir des anticipations qui vont être soit optimistes, soit négatives. Le second moyen que vous allez avoir pour obtenir de la performance sur les marchés, en plus des dividendes, c'est de vous positionner sur des entreprises sur lesquelles vous allez avoir une valeur de marché qui va augmenter au cours du temps. C'est cette composante dividende plus valeur de marché en augmentation qui va vous permettre d'avoir une performance à long terme sur les marchés des actions. Vous l'avez compris, vous pouvez théoriquement aller chercher de la performance sur les marchés. Par contre, ça sous-entend derrière que vous avez réussi à aller sélectionner les bonnes actions, les actions qui seront performantes sur le long terme. Donc je vais avoir pour vous une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est complexe d'aller chercher les bonnes entreprises et de se constituer un portefeuille qui sera performant dans le temps. La bonne nouvelle aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les ETF. Les ETF, ça va être des paniers d'actions, c'est-à-dire que vous allez acheter des groupes d'actions et de cette manière-là, vous allez pouvoir profiter de la performance à long terme du marché des actions dans sa globalité. Aujourd'hui, investir dans la classe d'actifs des actions et profiter de cette tendance à long terme qui est haussière et qui surperforme toutes les autres classes d'actifs, vous pouvez le faire facilement. Bref, je voulais que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne les actions. Bien évidemment, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste de l'information. Vous en faites ce que vous voulez. Si la vidéo de toute façon elle vous a plu, vous laissez un j'aime, un commentaire, vous partagez et on se revoit de toute façon très rapidement pour la prochaine vidéo. Allez, je vous dis bye.